Et l'idée, c'était de travailler sur un nouveau vélo, un peu plus design, un peu plus sympa en termes d'utilisation de fibres naturelles et bois. Et donc, je crois qu'on va avoir des jolies propositions. À qui je donne le zapette? C'est bon? Quand vous voulez, c'est vous qui faites comme à la maison. Hein. Ok, bonjour à tous. Donc nous avons travaillé sur un vélo en bois et électrique à fibres naturelles industrialisables. Donc le porteur de projet nous a donné un cahier des charges avec 4 grandes lignes directrices. Le vélo devait être composé d'un maximum de matériaux écologiques, de produits locaux, avec une optique de recyclage, avec un design rétro-vintage si possible, et peut-être une touche de modernité. Donc ça fait énormément de composantes différentes. On a tout d'abord réalisé un benchmarking pour voir les différents vélos qui existaient déjà. Donc nous avons trouvé par exemple ce vélo en bois massif avec un design plutôt rétro. Il existe aussi des vélos plutôt modernes, donc là avec des roues orbitales et des designs très épurés, des LED intégrés. Et donc nous sommes partis du principe que l'utilisateur pourrait choisir de créer son propre vélo sur un site internet et on aurait une sorte de vélo en pièces détachées et l'utilisateur peut choisir les pièces qu'il souhaite. Un clic là. Et la vidéo s'il vous plaît. Donc là, l'utilisateur choisit ses pièces. Une petite représentation en 3D en fait de l'assemblage des matériaux. Donc c'est un vélo avec roue orbitale et c'est un système d'assemblage. Donc ça va avoir 2 grands axes. Donc le premier, ça va être l'axe de personnalisation. Donc chacun va pouvoir faire à sa guise son vélo. Donc avoir un vélo unique, avoir un vélo personnalisable. Et la deuxième, c'est surtout dans le côté écologique. Donc de pouvoir changer n'importe quelle pièce facilement et ne pas avoir à changer tout le cadre ou tout le vélo. Donc au lieu de perdre de la matière, seulement changer la pièce qui ne correspond pas ou qui est abîmée. Alors l'une de nos contraintes aussi c'était de concevoir un vélo électrique. Du coup on a décidé d'insérer la batterie au niveau du cadre en bois ici comme vous pouvez le voir, on peut rentrer dedans. Donc on avait 2 possibilités, soit on mettait des batteries en lithium, soit on pouvait aussi insérer un réservoir d'hydrogène associé à une pile à combustible pour donner la puissance au moteur par la suite. Et du coup le moteur en fait c'est un moteur Bosch qu'on a associé au pédalier. Et pour ce qui est de la transmission de puissance, on a décidé de ne pas utiliser une chaîne mais plutôt une courroie de transmission pour éviter tout ce qui est graisse et saleté, etc. Un des problèmes pour un vélo écologique, c'était l'électronique embarquée parce que c'est pas vraiment compatible. Donc on a repris notre innovation de départ, donc avec un système modulaire, de manière à en fait ne pas devoir systématiquement jeter toutes les cartes électroniques si jamais un seul des composants venait à lâcher. Et en plus, on peut aussi personnaliser l'interface si on veut plus ou moins de connectivité. Donc du coup, on va faire une petite conclusion. Donc on a créé un site internet. Donc là, si on peut y accéder. Donc là, voilà. Donc c'est l'interface du site internet. Donc on va pouvoir personnaliser notre vélo. Donc on va rentrer, on va descendre. Donc on va pouvoir choisir notre cadre. Donc par exemple, choisissons ce premier cadre. Il y en a plusieurs choix. Bon, on va pas forcément tous les montrer parce qu'on est déjà un peu en retard. Au niveau des fourches, ça va être pareil. Donc on n'a pas tout fait parce que ça va être super long. Donc on a fait juste un système mode de paiement donc qui récapitule tout ce qu'on a fait avec le prix total. Et ça va être notre solution, donc avec un système de fixation différent. Donc la première sur le système de fixation en 3D que vous pouvez voir sur la petite maquette, c'est pas le même système de fixation qu'on a choisi nous. Et si vous pouvez cliquer sur des personnes ont acheté aussi. Et ça c'est en fait comme c'est modulable, on en fait un peu ce qu'on veut. Et nous on est parti du principe qu'on allait faire un petit chariot. Que ça pouvait servir à n'importe qui avec un design vraiment différent où là on aurait vraiment un coude en bas et ce coude en fait et qu'on peut le retrouver aujourd'hui dans les faux pieds, les pieds dans les athlètes handicapés. C'est bon? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question de la part des membres du jury qui est en train de se passer le petit proto Dimitri, il n'est toujours pas là? Je voulais le remercier d'avoir fait autant de découpes laser. Il est reparti, il est allé se coucher, je crois. Ouais, il est allé dormir. Ouais. Bravo en tout cas pour le proto.
qui est très bien fait, et aussi l'animation 3D. Toujours les mêmes questions, le coût, et puis au niveau de l'autonomie, puissance moteur. Donc la puissance moteur, en fait, on est parti du principe qu'on partait quelque chose de l'existant, donc on n'a pas changé notre innovation, elle n'est pas sur le système du moteur. Donc on a parti sur la référence que les 3/4 des vélos aujourd'hui utilisent un moteur Bosch. Donc c'est un moteur de référence qu'on peut trouver dans à peu près n'importe quelle marque. Donc Moustache par exemple, qui est une grande marque de vélos électriques, utilise ce genre de moteur. Donc en soi, ça va être un couplage commun. Et du coup, on s'était renseigné sur les batteries à peu près, et c'est du 36 volts avec 10 ampères-heure. Et ça, c'est pour les batteries lithium-ion, par exemple. Et pour ce qui est des batteries à l'hydrogène, avec un réservoir, on peut tenir à peu près 3 jours d'autonomie sur une batterie. Du coup, c'est vachement avantageux. Et comme c'est des réservoirs, en fait, on a juste à changer le réservoir et c'est instantané. On a à nouveau de la batterie, par exemple. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a axé la technologie sur ça aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un système d'aération aussi, parce qu'on a inséré notre batterie à l'intérieur de notre cadre. Le problème des batteries, par exemple, des batteries à lithium, c'est que ça va chauffer. Et donc on a un petit système d'aération qui va permettre en fait à l'intérieur de notre cadre de déchauffer et qui sera un système de composite. Un petit mot? Je te cherchais partout en fait. Puis à force d'avoir les spots, je crois que je suis à moitié aveugle en fait. D'abord, je voudrais les féliciter parce que l'exercice n'était pas facile. Moi, je leur ai laissé carte blanche. Donc, merci à vous, les gars. J'ai passé un bon moment avec vous. Je suis resté aussi toute la nuit. J'ai dormi un petit peu quand même parce que je suis vieux, mine de rien. Mais ils ont super bien bossé. Puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est dans le processus de création, il y a des pics. On part sur une piste et puis je sais plus, je dois remercier quel coach qui a remis tout par terre. On était parti sur une piste très orientée design et du coup on est parti sur complètement autre chose. Donc moi ça m'ouvre un peu aussi plein d'idées. Maintenant je sais à quoi ça ressemble, même si j'avais déjà des modèles, mais l'idée de moduler c'est vraiment très bien et merci beaucoup. Et merci Lestia. Merci à toi. Et merci d'être resté aussi longtemps. On va faire d'ailleurs un record, peut-être un jour, des porteurs qui restent le plus longtemps.